Si vous analysez tout trop intensément, la psychologie suggère que le mode de fonctionnement de votre esprit est unique. Vous n'êtes pas brisé, faible ou instable. Vous êtes un cas rare, car la plupart des gens ne réfléchissent pas assez profondément pour tomber dans la surréflexion. Ils se contentent de glisser à la surface de la vie, mais pas vous. Vous rejouez les conversations longtemps après qu'elles soient terminées. Vous analysez les décisions sous tous les angles possibles. Vous imaginez des résultats qui ne se sont pas encore produits, tant les bons que les mauvais. Quelque part en chemin, on vous a probablement dit que cela signifiait que quelque chose n'allait pas chez vous, que vous vous inquiétiez trop, que vous pensiez trop, ou que vous devriez simplement lâcher prise et arrêter de tant analyser. Pourtant, la psychologie dit tout autre chose. La surréflexion n'est pas accidentelle, elle est structurée. Elle suit des schémas spécifiques. Dans de nombreux cas, elle est liée à un ensemble de traits de personnalité que seul un faible pourcentage de personnes possèdent. Ces traits comportent des coups, c'est vrai, mais aussi un niveau de profondeur, d'intelligence et de clairvoyance que la plupart des gens ne développent jamais. Pensez-y. Pendant que les autres foncent tête baissée, vous vous arrêtez. Tandis que les autres agissent par impulsion, vous simulez les conséquences. Alors que les autres sont à l'aise avec l'incertitude, votre esprit refuse de laisser des affaires en suspens. Vous ne voulez pas seulement une réponse, vous voulez la bonne. Cette différence en soi change la façon dont vous vivez le monde. Votre cerveau ne fonctionne pas en pilote automatique, il fonctionne par la conscience. Avant d'aller plus loin, je vous demande sincèrement, avez-vous déjà senti que votre esprit continuait à travailler, même quand votre corps est épuisé, comme si vos pensées ne s'éteignaient pas simplement parce que la journée est finie? Si oui, ce n'est pas un hasard, c'est un indice. Si vous sentez que c'est d'une pertinence troublante, faites-le moi savoir dans les commentaires. La simple conscience que d'autres pensent ainsi peut être apaisante. Parlons maintenant du premier trait rare derrière la surréflexion. Les gens qui analysent trop ont souvent des cerveaux programmés pour anticiper plutôt que pour réagir. Votre esprit ne fait pas que s'inquiéter, il prévoit. La psychologie lie cela à l'anticipation des menaces et à la cognition orientée vers l'avenir. Plus simplement, votre cerveau demande constamment ce qui va se passer ensuite. Ce trait s'est développé comme un avantage de survie. Dans l'histoire primitive de l'humanité, ceux qui imaginaient les scénarios les plus sombres n'étaient donc pas des pessimistes, c'étaient les survivants. Ils percevaient le danger tôt, se préparaient aux pénuries et planifiaient à l'avance, tandis que les autres vivaient l'instant présent. Ce câblage n'a pas disparu, il a évolué. Ainsi, lorsque vous imaginez des problèmes futurs, votre cerveau n'est pas défectueux. Il fait ce pourquoi il a été conçu. Il vous protège. Tandis que les autres entrent dans des situations à l'aveugle, vous les avez déjà répétées dans votre esprit. Vous avez réfléchi aux conséquences et vous vous êtes préparé à des résultats qu'ils n'ont même pas envisagés. Vous ne réfléchissez pas trop parce que vous avez peur. Vous réfléchissez trop parce que votre instinct est d'être prêt. C'est pourquoi les personnes qui analysent donc trop sont souvent celles sur lesquelles les autres comptent en cas de crise. Vous restez en avance par la pensée, vous anticipez les besoins et vous percevez les risques avant qu'ils ne deviennent évidents. Même quand cela semble épuisant, cette habitude mentale est ancrée dans l'intelligence et la clairvoyance. Mais ce trait ne suffit pas à expliquer pourquoi vous rejouez une conversation datant d'il y a des années ou pourquoi un moment gênant peut tourner en boucle dans votre tête pendant des heures. Cela nous amène au deuxième trait, qui n'a rien à voir avec la peur, mais tout à voir avec l'empathie. Les gens qui analysent trop se soucient souvent profondément de l'impact émotionnel. Vous ne vous demandez pas seulement «Qu'est-ce que j'ai dit?». Vous demandez «Comment cela a-t-il été reçu?». Vous rejouez les interactions non pas pour vous punir, mais pour comprendre si vous avez blessé quelqu'un, déçu quelqu'un, ou si vous avez été mal compris.
La psychologie lie cela à une responsabilité émotionnelle accrue. Vous portez le poids émotionnel des interactions plus longtemps que la plupart des gens. Tandis que les autres passent rapidement à autre chose, votre esprit reste en arrière, examinant, calibrant et essayant de donner un sens à l'effet domino émotionnel. C'est pourquoi les personnes qui analysent de trop sont rarement imprudentes dans leurs paroles. Vous les choisissez avec soin, vous mesurez votre ton et vous considérez le contexte. Vous ne voulez pas causer de tort, même accidentellement. Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est une profonde empathie. Au fur et à mesure que nous progressons, vous commencerez à voir quelque chose d'important. Chaque aspect de la surréflexion qui semble être un fardeau est lié à une force que la plupart des gens ne possèdent pas. Mais ces forces ont un prix, surtout quand votre esprit traite plus que ce que le monde environnant attend de vous. C'est ici qu'intervient un autre trait. Les gens qui analysent l'intro ne font pas que penser plus, ils traitent plus profondément. C'est le troisième trait de personnalité rare que la psychologie trouve systématiquement chez ces personnes, un cerveau doté d'une grande profondeur de traitement. Vous ne glissez pas sur la réalité, vous l'absorbez. Votre esprit remarque des détails que les autres filtrent automatiquement. Un léger changement dans le ton de voix de quelqu'un, une pause avant une réponse ou un changement d'énergie dans la pièce dont personne d'autre ne semble conscient. Alors que les autres vivent la vie dans ces grandes lignes, vous la vivez par couches successives. La psychologie lie cela à un traitement cognitif et sensoriel accru. Votre cerveau reçoit plus d'informations à chaque instant qu'un cerveau moyen et, au lieu de les rejeter, il les analyse. C'est pourquoi vous vous sentez souvent fatigué mentalement, même après n'avoir rien fait. Vous n'avez pas rien fait. Vous traitiez des milliers de signaux que le monde ne vous a jamais demandé de remarquer. C'est aussi la raison pour laquelle les personnes qui analysent trop sont souvent perçues à tort comme paresseuses, lentes ou manquant de motivation. De l'extérieur, on dirait que vous êtes inactif, mais à l'intérieur, votre esprit travaillait sans relâche. Vous ne vous contentez pas de vivre des expériences. Vous les décortiquez, vous y réfléchissez et vous essayez de comprendre ce qu'elles signifient. Bien que cette profondeur vous apporte de la perspicacité, elle rend aussi le repos difficile. Votre cerveau ne s'éteint pas facilement car il ne croit pas que le travail soit terminé. Il y a toujours une autre couche à comprendre et un autre angle à explorer. Cela mène directement au quatrième trait rare que la plupart des gens n'associent jamais à la surréflexion, une imagination puissante. La surréflexion est, en substance, une imagination privée de direction. Votre esprit est exceptionnellement doué pour créer des scénarios, des liens et des possibilités. La psychologie a découvert des liens étroits entre une grande imagination, la créativité et l'anxiété. Ce n'est pas parce que la créativité cause de l'anxiété, mais parce que l'énergie créative inutilisée se retourne vers l'intérieur. Cette même capacité mentale qui permet aux artistes de créer, aux stratèges de planifier et aux innovateurs de bâtir est la capacité que votre esprit utilise pour imaginer les pires scénarios. Quand cette énergie n'a pas de débouché constructif, elle commence à générer des problèmes au lieu de solutions. Vous visualisez des conversations avant qu'elles n'aient lieu et imaginez des résultats avant de prendre des décisions. Dans votre esprit, vous répétez les situations à maintes reprises. Ce n'est pas de la folie, c'est un esprit qui réclame quelque chose de complexe sur lequel travailler. Beaucoup de personnes qui analysent trop se calment radicalement lorsqu'on leur confie un véritable défi, quelque chose de significatif qui absorbe pleinement leur imagination. Quand votre esprit a un but, il cesse de se retourner contre lui-même. Vous n'avez pas été créé pour l'ennui, vous avez été créé pour la complexité. Parlons maintenant du cinquième trait rare, celui qui explique pourquoi la surréflexion est si épuisante et pourtant si difficile à arrêter.
Les gens qui analysent trop ont souvent des standards internes extrêmement élevés. Vous ne voulez pas de résultats médiocres, de décisions hâtives ou de choses qui semblent assez bien, mais qui sonnent faux au fond de vous. Votre esprit revient sur vos choix parce que vous essayez de réduire l'écart entre la réalité et votre idéal. La psychologie définit cela comme une profondeur de la conscience. C'est cette volonté de faire les choses correctement, de manière éthique et significative. Tandis que les autres sont à l'aise avec les compromis, votre esprit demande sans cesse: est-ce vraiment la meilleure option? Ce trait est stressant, mais c'est aussi la raison pour laquelle les personnes qui analysent trop produisent un travail de haute qualité, prennent des décisions réfléchies et obtiennent souvent de meilleurs résultats que les autres à long terme. Vous ne prenez pas votre temps par lenteur, mais parce que cela vous tient à cœur. Vous analysez parce que l'intégrité compte pour vous. Vous ne voulez pas de raccourcis, vous voulez la vérité et une cohérence entre vos actions et vos valeurs. C'est pourquoi votre esprit ne lâche pas prise facilement. Mais voici la partie que la plupart des gens oublient. Quand ces traits ne sont pas compris, la surréflexion ressemble à une malédiction. Quand ils sont compris, ils deviennent une carte. Il est important de comprendre une chose cruciale: la surréflexion n'existe pas en soi. Ce n'est pas un défaut qui flotte de manière isolée. C'est l'effet secondaire d'un esprit qui voit plus, ressent plus et attend plus de lui-même et du monde. La plupart des gens ne remettent pas en question leurs pensées. Vous remettez tout en question. La plupart des gens acceptent des explications simples. Vous cherchez des causes plus profondes. La plupart des gens sont à l'aise avec l'ambiguïté. Vous voulez de la clarté? Cette différence change la façon dont vous vivez la vie. Votre esprit ne se contente pas de réagir aux événements, il les évalue. Il vérifie la cohérence et se demande si les choses sont en accord avec vos valeurs et votre sens de la vérité. C'est pourquoi les situations non résolues vous tourmentent si profondément. Les affaires inachevées provoquent un inconfort physique dans votre corps. Elles ne sont pas seulement agaçantes mentalement. La psychologie appelle cela la sensibilité aux besoins de clôture cognitive. Votre cerveau veut de la cohérence et que les choses fassent sens. Quand ce n'est pas le cas, votre esprit revient sans cesse à la même pensée, non pas pour vous torturer, mais pour résoudre l'incohérence. C'est pourquoi les messages sans réponse restent bloqués dans votre tête, pourquoi les relations floutes vous épuisent et pourquoi les décisions sans assez d'informations semblent insupportables. Votre cerveau ne tolère pas facilement le hasard, non pas parce que vous êtes rigide, mais parce que vous êtes orienté vers le sens. Vous êtes soit souvent plus conscient de vous-même que les gens autour de vous. Vous réfléchissez à vos motivations, vous remettez en question vos réactions et essayez de comprendre vos propres angles morts. Cette autoréflexion est rare. Elle explique aussi pourquoi vous êtes plus dur avec vous-même qu'avec les autres. Quand quelque chose tourne mal, vous n'accusez pas seulement la situation, vous analysez votre rôle dedans. Vous rejouez ce que vous auriez pu faire différemment et vous vous demandez si vous avez agi de manière juste, aimable ou sage. Cela ne signifie pas que vous prenez plaisir à l'autocritique. Cela signifie que vous vous imposez des standards auxquels la plupart des gens ne pensent même pas. Bien que cela puisse se transformer en doute s'il n'est pas contrôlé, c'est aussi le fondement de la croissance, de l'éthique et de l'intelligence émotionnelle. Les gens qui n'analysent jamais trop se développent rarement en profondeur. Ils répètent les mêmes schémas sans même s'en apercevoir. Vous, en revanche, vous remarquez tout. Mais il y a un paradoxe. Ce même esprit qui vous donne de la perspicacité vous donne aussi de l'anxiété. Cette même profondeur qui vous rend compatissant vous rend aussi vulnérable. Cette même conscience qui vous rend réfléchi vous rend aussi fatigué. C'est pourquoi dire à une personne qui analyse trop d'arrêter de penser ne fonctionne jamais. Penser n'est pas une habitude pour vous, c'est une fonction de votre identité. Votre esprit est conçu pour explorer, connecter et évaluer. Lorsque cette fonction est réprimée, l'énergie ne disparaît pas, elle se retourne vers l'intérieur. La distraction fonctionne rarement à long terme.
Vous pouvez être occupé, mais dès que les choses ralentissent, vos pensées reviennent avec fureur. Ce n'est pas parce que vous êtes défectueux, mais parce que votre esprit essaie de faire ce qu'il sait faire de mieux. Comprenez ceci clairement. Vous ne réfléchissez pas trop parce que quelque chose ne va pas chez vous. Vous réfléchissez trop parce que votre esprit est actif, complexe et engagé dans la réalité. Le problème n'est pas que vous pensiez trop. Le problème est que personne ne vous a jamais appris comment travailler avec un esprit comme le vôtre. Quand un système complexe n'est pas compris, il donne une impression de chaos. Mais quand il est compris, il devient un outil puissant. La surréflexion n'a jamais été l'ennemi. Elle n'en a eu l'air que parce que personne n'a jamais expliqué ce qu'elle est réellement. Au lieu de compréhension, vous avez reçu des étiquettes. On vous a dit de faire taire votre esprit au lieu d'apprendre à collaborer avec lui. Avec le temps, cela vous a fait douter de votre propre intelligence. Mais vous anticipez parce que votre cerveau est tourné vers l'avenir. Vous rejouez les moments parce que l'impact émotionnel vous importe. Vous vous sentez épuisé parce que vous traitez la vie en profondeur. Vous imaginez sans fin parce que votre créativité n'a pas d'interrupteur. Vous hésitez parce que vos standards sont plus élevés que la moyenne. Rien de tout cela n'indique une faiblesse. Cela indique un esprit qui refuse de vivre en pilote automatique. Les personnes qui analysent Dijkstra ne traversent pas le monde avec désinvolture. Vous le traversez avec conscience. Vous n'acceptez pas de réponses superficielles et n'ignorez pas les conséquences émotionnelles. Vous ne prenez pas de décisions hâtives juste pour échapper à l'inconfort. Vous restez face à la complexité jusqu'à ce qu'elle prenne sens. Et oui, cela peut être lourd, mais cela signifie aussi que vous comprenez les gens plus profondément, voyez les situations plus clairement et saisissez des schémas que les autres manquent. Vous progressez plus vite parce qu'au lieu de répéter, vous réfléchissez. Vous évoluez parce qu'au lieu de supposer, vous posez des questions. Le monde récompense souvent la rapidité et la simplicité, mais il compte silencieusement sur des gens comme vous, les planificateurs, les penseurs et ceux qui considèrent les conséquences avant d'agir. Vous n'étiez jamais censé penser moins. Vous étiez censé penser avec une direction. Quand vous arrêterez de traiter votre esprit comme un problème, vous réaliserez qu'il est en fait un atout sophistiqué. Alors la prochaine fois que vos pensées commencent à tourbillonner, rappelez-vous, votre esprit ne vous attaque pas. Il demande du sens, une direction et quelque chose de digne de son attention. Vous n'avez pas besoin de devenir moins sensible ou de ressembler davantage à tout le monde. Vous devez juste arrêter de croire que la profondeur est un défaut. Dans un monde plein de réactions impulsives et de certitudes superficielles, les penseurs profonds sont rares et essentiels. Vous n'avez jamais été brisé. Vous avez simplement été construit différemment. Si cette analyse a changé votre regard sur les pensées qui tourbillonnent dans votre tête, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Notre mission est d'explorer les vérités psychologiques que la société tente souvent d'ignorer. Ensemble, cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Notre prochaine découverte est juste au coin de la rue.